Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle session de journaling. Aujourd'hui, je vous propose un moment tout en douceur autour de 2 romans qui m'ont profondément touchée. Comme toujours, donc vous l'avez vu, depuis que je propose cette chaîne, j'aime prolonger la magie de mes lectures dans les pages de mon journal, en le mettant en lumière, en mettant en lumière ces 2 romans avec mes mots, mes couleurs et également mes émotions. Le premier roman que j'ai lu donc au mois d'août s'intitule « Plus jamais sans moi » de Maud Ankaoua. C'est le premier livre que je lis donc de cette autrice. Il questionne l'amour, la confiance en soi et ce que l'on accepte de choisir ou pas. Le second roman, c'est Un lundi parfum matcha de Michiko Aoyama. Ce roman nous révèle la beauté fragile des liens qui existent entre les humains. Donc, installez-vous confortablement avec votre boisson favorite. La mienne, c'est un cappuccino. Et commençons donc cette session. Donc, le premier livre, c'est Plus jamais sans moi de l'autrice Maud Ankaoua. Donc, c'est une autrice française. Elle est à la base coach et conférencière. Et elle a commencé sa carrière littéraire en 2017 avec donc son roman Le kilomètre zéro. Ça a été un véritable phénomène grâce à sa capacité à rendre accessibles des questions qui sont vraiment profondes sur le sens de la vie. Son deuxième roman, c'est Respire, puis Le plan est toujours parfait, en 2020. Et donc avec Plus jamais sans moi, elle continue à explorer le développement personnel qui fait partie donc intégrante de sa vie, à travers la fiction et avec beaucoup je dirais de sagesse et de vulnérabilité. Donc le résumé du livre, c'est Constance, donc qui est une avocate brillante. Elle est à l'aube de la quarantaine et elle décroche enfin le poste de ses rêves dans un cabinet prestigieux. Mais elle se sent fragile et elle a peu confiance en elle. Elle est très amoureuse de Lucas qui a promis de quitter sa femme pour elle. Donc elle met sa vie privée en pause en espérant donc que ce rêve se réalise. Constance signe son contrat donc dans ce cabinet prestigieux, mais elle doit passer une période d'essai qui est somme toute peu conventionnelle. Elle doit donc partir sur le chemin de Compostelle. Donc elle accepte à contre-cœur et ce voyage va la sortir donc de sa zone de confort. C'est un voyage pédestre, imprévu, mais qui va bouleverser sa vision d'elle-même et de l'amour véritable qu'elle peut trouver. Donc plusieurs personnages évoluent dans ce roman. On a Lucas, donc l'homme qu'elle espère, mais dont la promesse reste vraiment floue. Louise et Manon, donc qui sont les 2 pèlerines qui vont devenir ses compagnes de route. Donc là aussi inattendu, mais avec une amitié vraiment sincère qui va naître. Donc cette amitié naît dans l'épreuve, dans la simplicité et l'alchimie donc de la vie partagée pas à pas lors de ce chemin qu'elles parcourent ensemble. Parmi les thèmes abordés, donc le roman aborde plusieurs thèmes comme la confiance en soi, les peurs et les compromis qui peuvent saboter notre capacité à aimer et aussi à être aimé. Il met en lumière l'importance de sortir donc de sa zone de confort pour retrouver en quelque sorte sa liberté intérieure. Le chemin de Compostelle devient une véritable métaphore. Chaque pas marque une introspection lente mais nécessaire pour retrouver l'équilibre de sa vie. Donc ce roman est aussi une fiction qui parle de sororité, des liens nés du hasard qui offrent soutien et réconfort. Le ressenti que j'ai eu donc en lisant ce roman, il m'a beaucoup ému parce qu'il met en lumière une réalité universelle, remettre dans les mains de quelqu'un d'autre notre bonheur. Et en suivant Constance, on se reconnaît donc dans ses hésitations et ses compromis. On ressent un soulagement quand on comprend qu'on peut reprendre les rênes de sa vie. Le deuxième livre donc que j'ai lu en août, c'est Un lundi parfum matcha.
Ce roman est de l'autrice Michiko Aoyama, c'est donc une écrivaine japonaise, traduite dans de nombreuses langues. Elle est connue pour sa plume délicate et sa capacité à saisir les petites choses de la vie. Et elle a déjà rencontré le succès avec le roman La bibliothèque des rêves secrets. Et ces récits sont de véritables respirations et ils font du quotidien un quotidien vraiment poétique. Chaque détail prend une importance inattendue. Donc le résumé du livre, ce roman nous plonge dans le café donc Marble à Tokyo. Un lundi, une dégustation de matcha y est organisée et plusieurs personnages très différents vont s'y retrouver. Donc parmi eux, il y a une commerciale débordée, une boulangère pâtissière qui a perdu l'étincelle de son métier, une grand-mère distante et une petite fille en quête de reconnaissance. Et il y a également un chat blanc, discret et témoin de tout ce qui se trame. En apparence, il n'y a vraiment rien d'extraordinaire, juste des gens ordinaires qui sont assis autour d'une tasse de thé. Et de cette simplicité, donc, naissent des rencontres qui bouleversent, qui soignent, qui ouvrent des portes intérieures que chacun croyait fermées. Plusieurs thèmes sont abordés dans ce roman. Donc, il aborde notamment la solitude qu'on pourrait qualifier de moderne. Les personnages, même entourés, se sentent isolés et incompris. Donc le café devient une sorte de refuge, un espace où l'on se reconnecte à la vie et aux autres. Ce roman aborde aussi les petits miracles du quotidien, donc toujours par le biais de rencontres qui au premier abord semblent anodines, mais qui rétrospectivement changent quelque chose d'essentiel à la vie de ces personnages. Il y a aussi une réflexion sur le temps, donc celui qu'on prend pour soi, celui qu'on prend à courir, celui qu'on prend à redécouvrir quand on ralentit les moments de sa vie. Et donc enfin la figure du chat et la cérémonie du thé apportent une dimension, je trouve, très japonaise, donc avec le respect du geste, la beauté de l'instant et la douceur comme art de vivre. Ce livre m'a donné l'impression de boire une tasse de thé bien chaude en plein hiver. Il est simple, mais il est vraiment très réconfortant. Il m'a rappelé que parfois, on n'a pas besoin de grands bouleversements pour que la vie change, juste de se laisser toucher par une rencontre, un regard ou une parole inattendue. J'ai été apaisée par sa lecture. Il se dégage donc une espèce de lenteur et une atmosphère toute douce qui rendent paisible en fait, qui mettent bien, qui chassent les images et les pensées négatives. Je crois donc que ce roman est une invitation à regarder autrement les personnes que nous croisons chaque jour. Peut-être qu'elles portent quelque chose en elles qui peut nous transformer si on prend le temps de les écouter. Donc de cette lecture, je garde un sentiment, comme un sentiment de gratitude, comme après avoir partagé un moment de silence et de chaleur avec un ami proche.
Donc en conclusion, ces deux romans si différents m'ont offert chacun un voyage intérieur. Plus jamais sans moi m'a poussé à réfléchir sur mes choix et sur ma capacité à me faire confiance. Quant au lundi Parfum Matcha, il m'a rappelé la beauté des rencontres et l'importance de ralentir. Tous deux parlent de liens parfois fragiles, mais essentiels pour avancer. Donc chacune de mes lectures, c'est un peu comme une rencontre avec une histoire et des personnages, mais aussi une rencontre avec moi-même. Et donc ces deux livres m'ont offert une pause, une réflexion, un souffle, comme à chaque fois que je lis un roman. Et vous l'aurez compris, je vous recommande vivement ces deux lectures si vous avez envie vous aussi de ralentir. Bien écoutez, voilà, cette session de journaling est maintenant finie. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne.